Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais parler du coup de ce que c'est qu'une vieille âme et comment vous pouvez savoir que vous en êtes une, et puis aussi quelles sont les blessures qui sont associées aux vieilles âmes. Alors là dans cette vidéo je vais vous partager du coup certaines des caractéristiques et puis j'ai le plaisir de vous annoncer que le 5 mars à 20 h je vais passer du coup sur le canal de l'âme et des mondes invisibles que vous pouvez trouver du coup sur internet, où là j'expliquerai plus en détail comment savoir si on est une vieille âme, je donnerai d'autres caractéristiques, d'autres blessures, et surtout ce sera suivi de 2 ateliers. Un où vous allez pouvoir justement être capable d'identifier vous-même certaines de vos blessures d'âme, et surtout on va voir comment on commence à en guérir, parce que c'est bien beau de trouver ses blessures d'âme, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne nous sert pas à grand chose. Et le deuxième atelier, lui, il va être consacré du coup à identifier votre canal principal. Comment vous recevez vous les informations de vos guides, etc. On en parlera ça pendant la vidéo. Donc est-ce que vous voyez, vous entendez, vous ressentez? On fera des exercices concrets et puis fun. Et ça, vous pourrez vous en servir dans votre vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, j'utilise les informations que je reçois du coup pour les mettre en pratique. Du coup, ce que je reçois, je le transmets. Donc ça me sert dans mon travail, mais ça me sert aussi au niveau personnel. Vous n'êtes pas obligé de devenir thérapeute si le cœur vous n'en dit pas, mais vous pourrez apprendre du coup à vous en servir dans la vie de tous les jours. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien, des encouragements, à partager, à envoyer des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. Et puis comme ça, vous ne louperez pas d'autres vidéos. Alors, pour que ce soit du coup concis, en fait, on va partir de l'ordre chronologique. Donc, je vais vous donner certaines des caractéristiques du coup que j'ai pu rencontrer au cours de mes soins énergétiques ou des guidances de l'âme que je fais via les tirages de cartes oracle. Parce que en fait, récemment, je n'ai quasiment que des vieilles âmes qui viennent dans mon cabinet. J'ai donc bien l'impression là qu'il y a un appel en fait à ce qu'on se réunisse tous ensemble entre vieilles âmes pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir progresser, et puis que chacun puisse utiliser ce qu'il a appris pour avancer dans sa mission de vie. Alors déjà, si vous êtes une vieille âme, vous allez vous reconnaître dans beaucoup des caractéristiques que là je vais vous donner. Déjà, on va parler de l'enfance. Depuis toujours, depuis que vous êtes en état du coup de réfléchir consciemment, vous vous sentez différent des autres. Ça a toujours été le cas. Vous ne comprenez pas ce que vous faites ici sur Terre. Ça, c'est une super longue période. Les pensées qui vont vous suivre, ça va être mais qu'est-ce que je fous là? Comment ça se fait que je suis ici sur Terre? Je ne comprends pas ce système dans lequel je vis, j'ai du mal à m'intégrer avec les autres, j'ai du mal à entrer dans des groupes. Enfant, on a beaucoup de mal du coup à s'intégrer parce qu'en fait on n'a pas les mêmes centres d'intérêt que nos camarades. Nous on a besoin d'énormément de profondeur dans les échanges, tout ce qui est superficiel en fait c'est juste pas possible. Donc la caractéristique numéro 1 que ressentent toutes les vieilles âmes que j'ai rencontrées, c'est toujours pareil, je ne détiens pas la vérité, je prétends pas la vérité universelle. Moi ce que je vous partage c'est ce que j'ai vécu au travers de mes expériences. Donc vous vous êtes senti toujours différent. Vous savez au plus profond de vous-même que vous venez d'autre part et du coup vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été parachuté ici sur Terre et qu'est-ce que vous faites ici. C'est quoi le but de votre vie? Enfant, vous êtes aussi très probablement soit né dans une famille avec de très lourdes problématiques, des violences diverses et variées, des problèmes d'addiction, que ce soit alcool, drogue, peu importe, des familles où il y a beaucoup de critiques, de jugements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans la famille? Enfin, c'est des problématiques vraiment complexes à gérer et qui touchent beaucoup de membres de la famille. Fort heureusement, dans votre famille, si c'est le cas pour vous, vous aurez au moins une personne avec qui vous allez naturellement vous connecter. Ça peut être un frère et sœur, un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père. Il y a quelqu'un, si je puis dire, qui sortira du lot et avec qui vous allez avoir une affinité naturelle. Toutes les vieilles âmes ne naissent pas, heureusement, hein, c'est pas mon cas, dans une famille, je parle proche, parents, frères et sœurs, tout ça, difficile. Par contre, j'ai pu constater que dans ma famille, si on remonte sur certaines générations, il y a eu des problèmes de violence, etc. Bon. Si ce n'est pas le cas dans votre famille immédiate, vous attirez depuis toujours
des personnes en fait qui se placent en victime. Que ce soit un compagnon, une compagne, que ce soit des amis, ça peut être vos enfants aussi. Bon, enfin, vous attirez ça à vous, hein, c'est quelque chose de vraiment très récurrent. D'ailleurs, vous avez du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous attirez ce genre de personnes. C'est parce que là, on va parler d'une première blessure de l'âme, celle que, donc pareil, ce que moi j'ai pu constater chez toutes les vieilles âmes que j'ai vues, vous avez la blessure du sauveur. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse, qui vous force en fait à aller sauver, à aller aider absolument tout le monde. Ça, sur notre parcours de vieille âme, on apprend à en guérir, on apprend à en faire une force et c'est plus quelque chose qu'on subit. Au début, on a envie de sauver la terre entière. Et le problème, c'est qu'on a envie de sauver les gens même s'ils ne vous ont absolument rien demandé. Donc, c'est soit vous allez vous prendre des retours en pleine figure, de quoi tu te mêles, je t'ai rien demandé. Ça va être des personnes qui vont absolument vous ériger en sauveur. Ils vont attendre que vous arriviez à gérer toutes leurs problématiques, à prendre leurs responsabilités sur vous. Et d'ailleurs, je suis sûre que c'est quelque chose que vous faites. Vous prenez les responsabilités des autres pour vous. Vos enfants, les parents, enfin la famille, les amis. C'est un peu plus fort que vous en fait. Dans le processus, vous vous épuisez complètement. Non seulement on se casse les dents, on tombe par terre je ne sais pas combien de fois, mais en plus ça ne marche pas. Ça, j'expliquerai du coup sûrement sur le canal de l'âme pourquoi du coup. Il y a un processus à faire en fait pour réussir à sortir de cette blessure du sauveur du coup et apprendre à la doser, à la gérer. À un moment, vous vous sentirez capable de couper tous les liens toxiques ou négatifs, ceux qui vous pompent toute votre énergie, ou vous donnez énormément et vous recevez quasiment rien. C'est parce que votre âme et vos guides vous amènent à comprendre cette leçon d'âme-là. Aider ceux qui en ont réellement besoin, oui. Aider tous ceux qui passent, c'est pas possible. On ne prend pas les responsabilités de quelqu'un d'autre sur soi. Vous allez ressentir aussi depuis toujours une dose d'énergie supplémentaire par rapport aux autres personnes. Pourquoi? Parce qu'en tant que vieille âme, vous avez eu beaucoup de vie. J'aime bien prendre une métaphore à ce niveau-là, du coup, pour comprendre, on va prendre l'école. Vous, c'est comme si vous étiez à l'université. Vous avez passé plein d'étapes, vous avez eu des centaines, voire des milliers de vies. J'en vois assez souvent chez mes consultants qui ont eu plus de 1000 ou 2000 vies. D'ailleurs, pour info, moi j'en suis à ma 2415e vie. J'ai vérifié ça avec mon âme. Vous avez eu du coup beaucoup d'expérience. Naturellement, vous êtes tourné vers les autres. C'est présent en vous depuis toujours. Vous aimez être en contact avec les autres. Vous allez donc avoir des métiers qui sont en rapport. Dans l'enseignement, dans le soin, dans la communication. Ça va dépendre en fait de votre famille d'âme. Vieille âme, c'est vraiment... on est une grande famille. Et dans ce groupe de vieilles âmes, il y a aussi les familles d'âmes, selon qu'on est communicant, qu'on est ange terrestre, bon tout ça, voilà. On va chacun avoir notre mission de vie. Donc on va chacun aider les autres, on va toujours être tourné vers les autres, mais on va procéder différemment. Voyez-vous comme une brique, et on est là pour chacun apporter sa petite brique, et du coup monter comme ça, faire un ensemble en fait, et créer un nouveau système où on est dans l'échange et le partage. Donc nous, en fait, on est venu transformer le système actuel. C'est du boulot, je reviendrai un petit peu dessus après. Donc vous avez une dose d'énergie supplémentaire par rapport aux personnes qui ne sont pas encore des vieilles âmes, qui sont un peu plus en avant dans leur parcours. Si vous avez eu d'ailleurs du mal à vous intégrer avec les autres, que vous ressentez ça depuis toujours, justement c'est parce que au début vous allez croiser des âmes jeunes. Mais vous n'allez pas croiser beaucoup de vieilles âmes au début. Ça, c'est parce que vous êtes au début de votre parcours terrestre. Ça viendra du coup plus tard, en allant, quand vous allez augmenter votre taux vibratoire. On reviendra dessus aussi. Donc, au niveau de l'enfance, c'est ça. Vous avez toujours eu une imagination débordante. Vous voyez des signes un peu partout. Je me souviens quand j'étais enfant, j'adorais, je le fais toujours, regarder les nuages. Parce que je n'y vois pas que des nuages. Je vois les nuages... se transformer en direct, en fait, ils prennent des formes, et enfant, je me disais, tiens, je rêvasse, oh, c'est cool, je vois un dragon, un chien, un machin, je sais pas. Là, maintenant, à 43 ans, après avoir vécu tout mon chemin, l'éveil spirituel, tout ça, en fait, je comprends que ça, ce sont des signes que mes guides m'envoient, ou l'univers, celui que vous appelez peut-être la source, Dieu, la conscience supérieure. Moi, je vais toujours utiliser l'univers. Dieu, ça me parle pas du tout, c'est mon chemin à moi. Je respecte toutes les religions, mais je suis athée, j'y crois pas, quoi.
Donc je sais que ce sont, c'est une des manières, hein, ils en ont beaucoup, dont mes guides communiquent avec moi. Je vois l'image dans les nuages, je reçois l'information, et puis en fait dedans ça se clipse. Hein. On reçoit par le cerveau droit, notre cerveau gauche, le mental, lui il va traduire en langage qu'on peut comprendre. Donc on va avoir une image par exemple. Alors aussi, vous avez à un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que, alors ça peut être un événement marquant, ça peut s'être fait naturellement, ou vous avez en gros mis un chapeau sur votre lumière. Vous avez volontairement, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, de couper tout ce que vous ressentiez. Moi, pour vous donner un exemple concret, ça s'est passé à 7 ans à ce qu'on appelle l'âge de raison, super. Quand mes parents m'ont dit que le Père Noël n'existait pas, pour moi, ça a été une déflagration. C'est tout mon univers qui a été chamboulé, qui a été upside down, quoi, complètement renversé. C'était pas le fait du Père Noël, ça, en fond, je m'en fichais un peu. C'était le fait de me dire, attends, si le Père Noël n'existe pas, ça veut dire que tout ce à quoi je croyais, et j'étais sûre que c'était vrai, j'ai toujours été bercée par les contes de fées, par exemple. Pour moi, ils existaient réellement, simplement, ils ne voulaient pas se montrer aux humains parce que, vu le niveau, ils n'avaient sûrement pas envie d'interagir avec nous. Du coup, ils se cachaient, en gros, et ils ne se montraient qu'à certaines personnes qui étaient suffisamment pures, c'est pas un beau mot, mais qui étaient suffisamment ouverts en conscience, du coup, pour pouvoir communiquer avec eux. Là, c'est mes parents qui me le disent, je crois en mes parents, ce qu'ils me disent, donc ça a été en fait, il n'y a rien qui existe. Il y a juste moi et ce monde pourri là. Voilà, ça va être super dur. Donc bon, ça m'a provoqué une dépression, ce serait gros, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé hyper longtemps. Et du coup, j'ai refermé tout ça. Pour d'autres, ça va être le fait de voir qu'on est incompris. On a plein d'images, de sons, machin, on entend. Enfin, on ressent plein de choses que les autres ne ressentent pas, qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas. Et ça, en fait, on se dit, mon Dieu, mais en fait, alors, je suis complètement fou, ou alors, en fait, c'est moi le problème. Et c'est quoi mon problème, en fait en fait, il y a un truc qui va pas chez moi. Donc, pour pouvoir m'intégrer aux autres, parce qu'on est humain, là, dans cette vie-là, hein, on est venu se mettre en relation avec d'autres personnes, du coup, on veut être normal, on veut être comme tout le monde, on veut être capable de s'intégrer. Donc on fait tout ce qu'on peut pour couper tout ça, en fait, et se couper de tout. Et là commence la descente, tout doucement, en fait, parce qu'on se coupe à qui on est réellement. On a mis un manteau, on s'est conditionné, on a abaissé notre lumière, donc tout ce qui faisait que ça éveillait notre feu intérieur, qu'on était joyeux, ça pétillait et tout ça, on l'a tourné au minimum. Bon voilà, c'est pas l'éclate pendant un bon moment, quoi. D'ailleurs, ça c'est un sujet qui vous suit longtemps, très longtemps. Le fait de ne pas pouvoir parler de ce que vous ressentez, vivez, voyez, entendez, etc., avec les autres autour de vous. Du coup, ça génère une grosse souffrance, en fait, à l'intérieur de vous, et vous vous sentez isolé. Ça, c'est un sentiment qu'on ressent très très souvent, et souvent on se dit, le problème, il vient de moi, en fait. Donc, si je ravale toutes mes émotions, si je mets des œillères sur ce que je vis, en fait, je vais être heureuse. Je vais être heureuse, je vais réussir à m'intégrer avec les autres. Bon. Pendant un petit moment, on va réussir à baisser ça, mais en fait, on aura toujours profondément en soi une espèce de nostalgie, on aura une mélancolie ou une tristesse, enfin voilà, il y aura des choses comme ça. D'ailleurs, le sentiment de nostalgie ou de tristesse, on me l'a répété tout au long de ma vie. Ah, t'as l'air tellement triste, tout ça, et moi je dis, bon non, tout va bien. Puis en fait, en allant creuser à l'intérieur, je me disais, si en fait j'ai la nostalgie de quelque chose, et je sais même pas quoi en fait. Je sais même pas pourquoi je me trimballe cette espèce de tristesse là qui est dedans. D'où ça vient, il n'y a pas eu de raison vraiment concrète. Je veux dire, dans notre vie, bon voilà, on a des hauts, des bas, mais il n'y avait pas eu des traumatismes énormes qui auraient pu faire que je me sente triste, quoi. Ou que je me sente isolée, même en plein milieu d'une foule. Ça arrivait très souvent, très souvent. C'est comme si j'étais un peu dans un autre espace-temps par rapport aux autres, en fait. Du coup, je sais pas, on les voit circuler et on se sent comme exclu de ce monde-là, en fait. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire si parmi les caractéristiques que je vous dicte, enfin, sinon, il y en aura qui vont vous toucher et vous ne serez pas amené à regarder cette vidéo là comme ça, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de coïncidence. Si vous êtes amené à regarder cette vidéo là, on va dire qu'il y a 98% de chances que vous soyez une vieille âme.
Donc n'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont les caractéristiques qui vous touchent, qui résonnent à l'intérieur de vous. Alors, une chose aussi qui vous suit depuis toujours, vous attirez naturellement à vous les enfants. S'il devait y avoir une foule de personnes, en fait, plusieurs personnes dans une pièce, peu importe, les enfants, ils vont naturellement se diriger vers vous. Et c'est pareil pour les animaux. Vous marchez dans la rue, quelqu'un se balade avec son chien, vous allez voir que le chien, il va se retourner, il va vous regarder, il a envie de venir vous voir. Ça, c'est parce que les enfants sont connectés intuitivement à leur ressenti, en fait, au cerveau droit. Donc, ils captent, en fait, les mondes subtils, avant qu'on mette un chapeau dessus pour se conformer à ce monde-là. Donc ils ressentent votre lumière en fait. Ils savent que vous êtes quelqu'un de bénéfique et donc ils peuvent vous faire confiance. Plus tard, quand vous serez adulte, même ado, vous allez attirer naturellement. Ado, ouais, je fais une petite nuance là-dessus parce que souvent on a des difficultés, on a des problèmes de confiance en soi, tout ça, donc il faut qu'on soit sorti de ça. Donc on va plutôt passer sur l'âge adulte du coup. Âge adulte, vous attirez naturellement à vous des confidences de votre famille, de vos proches, des amis, mais aussi de parfaits inconnus. Vous engagez la conversation avec quelqu'un et cette personne va vous dire « purée, je comprends pas pourquoi je te parle de choses, j'en ai jamais parlé à personne, jamais je fais ça, enfin je me livre pas comme ça sur des sujets profonds, intimes. Je comprends pas pourquoi j'ose t'en parler en fait, ce qui fait que... » En fait, ils se sentent poussés à se livrer à vous. C'est la même chose que pour les enfants ou les animaux, c'est parce que instinctivement, ils seront incapables de mettre des mots dessus. Ça, c'est ce qu'ils sentent dans l'aura, ce qui émane autour de vous, votre champ électromagnétique. L'aura, c'est ce qui nous entoure tous. Et quand on croise une autre personne, nos auras, en fait, elles se mélangent un petit peu. Et du coup, ils sentent qu'ils peuvent vous faire confiance et que vous êtes bénéfique. Donc, ils vont se livrer, en fait. Et puis il y a aussi un petit peu la blessure du sauveur qui fait qu'ils vont essayer de vous refiler un petit peu leur bébé, leur bagage. Et puis que vous, au début, allègrement, vous allez essayer d'eux. Parce que, autre caractéristique des vieilles âmes, vous êtes hypersensible et vous êtes empathe. Vous lisez un lieu et vous lisez une personne comme si c'était des livres ouverts. Faites un peu une petite pause. Rappelez-vous un petit peu au long de votre parcours, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Est-ce que vous avez déjà ressenti, quand vous vous êtes approché d'un lieu, soit une répulsion totale? C'était pas possible pour vous d'entrer dans ce truc-là. Tout il se ferme, il y a quelque chose qui va pas dans le corps, d'un seul coup on a des palpitations, des angoisses et tout, ça nous sert... Enfin, c'est juste pas possible en fait, et on est incapable d'entrer dans ce lieu-là, et si on y va, ça va être des crises de panique, tout ça, on ne peut pas quoi. Ou alors, à l'inverse, vous arrivez dans un lieu et naturellement, c'est chez vous. Vous êtes... vous y êtes hyper bien en fait, quoi. Vous savez instinctivement les lieux qui sont bons, les lieux qui sont mauvais. C'est exactement pareil pour les personnes. D'instinct, en 5 secondes, vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être bon pour vous et bénéfique pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être toxique pour vous, qui va être négatif? Toujours pareil, tant qu'on n'a pas réglé sa blessure du sauveur, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous confronter à cette blessure du sauveur pour que vous puissiez vous élever, que vous puissiez vous guérir de ça. C'est un échange en fait entre ces personnes-là. Autre chose du coup, donc vous êtes empathe et vous êtes hypersensible et au début vous vivez ça, c'est juste une catastrophe. C'est un fardeau qui est hyper lourd. D'ailleurs, plus vous avancez, moins vous supportez d'être dans la foule. Être entouré d'une foule de personnes, en fait, c'est juste pas possible. C'est pas un caprice, c'est pas que vous êtes bizarre ou tout ça. C'est simplement que, de par votre statut de vieille âme, en fait, vous avez évolué au fur et à mesure de vos vies. Vous avez donc, on va dire, une lumière qui est assez vive. Vous avez donc un taux vibratoire, ça c'est le champ électromagnétique qui émane de nous, c'est notre taux d'énergie, en fait, global, si vous voulez. Ça, on peut le mesurer au pendule d'ailleurs de radiesthésie et ça se mesure en bovis. Vous avez un taux vibratoire qui est naturellement plus élevé que d'autres personnes qui n'ont pas encore fait ce parcours-là, c'est tout. Et là, je précise bien tout de suite, parce que qu'est-ce qu'on entend parler d'ego dès qu'on parle de taux vibratoire? Ce n'est pas parce que vous avez un taux vibratoire plus élevé que d'autres que vous êtes de meilleures personnes. C'est simplement que vous avez eu plus d'expérience. Vous êtes à la fac, des personnes qui ont eu moins de vie, donc moins d'expérience, ils vont être en maternelle. Et on ne peut pas demander la même chose à un enfant de maternelle et à un étudiant de fac. Ce serait complètement stupide.
Vu comme ça, on comprend mieux. Donc, comme vous avez un taux d'énergie plus important que d'autres, naturellement, ça c'est une des lois de l'univers, ça fait le vase communicant. Là, il y a vous, vous vous baladez dans une pièce, il y a des personnes qui sont un petit peu en dessous, en fait, au taux vibratoire, et naturellement, hop, vous allez transvider comme ça, ouais, je crois qu'on dit, hop, votre lumière. Du coup, vous allez vous sentir picoré comme ça, vous allez vous sentir agressé, et dire, ah, purée, je sais pas, je me sens pas bien là. Et quand vous sortez de la foule, donc vous avez fait votre course en supermarché, tout ça, ouais, bah vous rentrez chez vous, vous êtes complètement vidé. En plus, vous êtes en pâte, donc vous captez toutes les émotions du lieu, des personnes. Donc chez vous, ça fait ling 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 comme ça. Voilà, il y a de la colère, hein, parce que je croise quelqu'un qui est en colère. Pouah, je replonge, il y a de la tristesse, parce que quelqu'un émane ça. Là, pouah, je remonte, il y a de la joie, il y en a un qui est bien, qui est content, tout ça. Vous voyez, et ça fait que ça, comme ça. On revient, on n'en peut plus. On se sent vidé, on est épuisé, on a la tête en vrac, on ne peut plus penser, et tout ça, c'est pas possible. Donc une autre des caractéristiques, vous avez un besoin immense de solitude. De la solitude choisie. Vous êtes extrêmement sociable, vous avez besoin d'avoir des contacts avec les autres, donc vous avez forcément des métiers en rapport où vous êtes en contact avec d'autres personnes. Mais vous avez besoin de beaucoup plus de moments de solitude pour vous. Il ne faut pas les conjoints, il ne faut pas les enfants, il faut vraiment personne. Et pour vous, pareil, c'est pas un caprice, c'est un besoin. Pourquoi vous avez besoin de vous retrouver seul comme ça? Parce que c'est le seul moment où vous remontez du coup votre taux d'énergie. Donc c'est vraiment essentiel pour vous de prendre du temps, des moments seuls pour vous. Et c'est encore mieux si vous êtes en nature. Naturellement, vous allez être attiré par certains lieux. Pour certains, ce sera la montagne. Pour d'autres, ce sera la campagne. Pour d'autres, comme moi, c'est la forêt. Pour d'autres, c'est des lieux où il y a de l'eau. Peu importe. Allez là où vous êtes guidé, en fait. Là où vous vous sentez le mieux. Il y en a d'autres, c'est la mer. Viennent me dire les guides. Donc oui, peu importe quel endroit. De toute façon, naturellement, vous allez chercher un lieu d'habitation où il y aura de la nature autour. Si vous vivez dans des grandes villes, bah, vous mourrez intérieurement en fait. Il n'y a que du béton, on n'est pas en connexion à la nature, c'est juste horrible quoi. Et là, on se tape dépression, burn-out et compagnie. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a quand on est trop dans la blessure du sauveur. Dépression, burn-out. Quand on n'écoute pas assez son âme, son intuition, son cœur, qu'on a trop voulu fermer sa lumière pour être absolument comme les autres, burn-out, dépression. Ça, c'est aussi des choses du coup que vous pouvez comme ça mieux savoir si c'est le cas pour vous. Du coup, oui, vous ressentez tous l'atmosphère d'un lieu, tout ça. J'ai pris des petites notes pour essayer de ne pas trop oublier des choses. Donc, vous avez... Ouais, là, je vous disais, vous êtes toujours senti différent, en fait, des autres. Donc, vous, tout ce qui est des concepts comme la guerre, les critiques, la méchanceté, la jalousie, l'homophobie, le racisme, machin, tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses où vous ne vous retrouvez absolument pas. En fait, vous ne comprenez pas ces concepts-là. Et là, ça nous amène à une nouvelle caractéristique du coup que j'ai rencontrée chez quasi tous les vieilles âmes de toute façon que j'ai rencontrées, les 3I. Vous luttez à l'intérieur de vous depuis toujours contre l'impatience, l'irritabilité et le dernier c'est l'intolérance. L'impatience. Bon, le type de pensée qui vous traverse. Ok, on est en 2025. Ouais, on en est toujours en train de vivre comme au Moyen-Âge du coup. Hein. On est toujours dans racisme, guerre, et moi je m'élève et je te marche dessus sans aucun souci, tant que moi je peux avoir la reconnaissance, le pouvoir, le matériel. T'as vu ma belle maison, t'as vu ma belle voiture. Ah là là, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'expose ma vie sur les réseaux sociaux, ma vie elle est tellement belle. Bon, toutes ces choses-là en fait, mais ça vous passe au-dessus, c'est pas possible quoi en fait. Tout ce qui est superficiel, clinquant, bling bling, c'est juste pas possible. Ça vous énerve, mais alors à un point, vous pouvez pas. Et vous venez en fait de plans, vous venez d'endroits qui sont hyper hauts en énergie en fait. On provient d'endroits où tout se passe à la vitesse de la pensée. La vitesse de la pensée, vous vous rendez compte à quel point ça va vite. Et là, vous vous retrouvez coincé sur Terre où ok, donc bah là je viens de parler à telle personne, hein, voilà, elle a telle chose qui arrive dans sa vie, purée, ça crève les yeux en fait que c'est ça le problème. Ça fait 40 fois que j'essaye de lui expliquer de plein de manières différentes. En plus, avec ma blessure du sauveur, j'ai essayé 50 fois de prendre ces trucs, ces problèmes
sur moi et tout. Bah purée, toujours pas quoi. Bah toujours pas. Bon, cette société-là, ça fait pareil, ça fait combien de temps que l'humanité existe du coup, et on en est toujours au même point quoi en fait. C'est tellement lent l'évolution, c'est juste pas possible quoi. Comment ça se fait que j'ai une idée qui m'arrive, je sais ce qu'il faut, je vois le point A, je vois le point Z, moi je veux faire hop, ligne droite. Et quoi, je suis obligée de faire ça, et qu'il y a les trucs administratifs, et puis il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et ça c'est juste pas possible quoi. Donc l'impatience, oui, vous connaissez ça. L'irritabilité, ça rejoint un peu ce que je disais, en fait, ce que vous ressentez pour d'autres personnes. Et même, vous avez aussi beaucoup d'irritabilité par rapport à vous-même. Bon, j'ai cette problématique-là, je le sais, ça a émergé, ça fait 50 fois que je travaille dessus, mais purée, c'est toujours pas fait, mais comment ça se fait là que, bon sang, enfin, c'est pas possible quoi, que ce soit pas réglé quoi en fait. Bon, quand est-ce que tu vas comprendre tout ça Donc voilà, on est assez irritable avec nous, on est assez irritable avec les autres. Hein, on se dit, bon, bah, je sais pas comment je peux te le dire, je sais pas comment je peux te faire avancer. Bon, il est vraiment temps que tu te bouges là parce que c'est pénible en fait. Quoi. Et ça, du coup, l'expression que j'utilise souvent, c'est on n'est pas venu enfiler des perles. Vous avez quelque chose qui vous pousse, c'est un besoin, c'est quelque chose vraiment qui vous force à aller de l'avant. Vous avez envie d'évoluer sur vous-même, vous avez envie de guérir vos problématiques, vos blessures, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. Parce qu'en tant que vieille âme, vous avez les épreuves hein, qu'ont absolument tout le monde. Hein. On est venu là sur Terre pour expérimenter, pour évoluer, pour se guérir. Forcément, s'il ne se passait jamais rien, bon bah forcément on n'évolue pas quoi. Donc vous, c'est aussi pour ça que vous avez eu soit une famille difficile, soit vous avez attiré tout au long de votre vie du coup des personnes qu'on va qualifier de toxiques, mais en fait qu'ils sont pas réellement quoi. Ce sont des personnes qui sont coincées dans leur propre peur, dans leurs propres blessures, et elles ont été mises sur votre chemin pour que vous vous éveilliez à vous-même et que vous guérissiez de votre blessure, que vous coupiez les ponts et vous disiez stop quoi en fait. Zut, j'ai digressé, du coup je sais plus où j'en étais. L'irritabilité, c'est ça. Donc ouais, du coup, voilà, vous êtes irritable par rapport à d'autres gens. Là où ça va être problématique, c'est quand on arrive à l'intolérance. Une vieille âme qui ne s'écoute pas suffisamment, qui met pas ce qu'il faut en place du coup pour aller dans sa mission de vie. Alors, une mission de vie, il ne faut pas non plus voir ça comme un examen qu'il faut impérativement réussir, hein, sinon c'est pas possible. En fait, c'est le plan de votre âme. Vous êtes venu ici pour faire quelque chose. Les vieilles âmes, vous êtes venus ici pour aider à transformer le système. Mais vous avez chacun votre chemin unique. On a tous notre chemin unique. Donc vous allez chacun avoir votre manière du coup de pouvoir infiltrer ce système et pouvoir le transformer à l'intérieur. Parce que du coup on commence par se guérir nous, et une fois qu'on a commencé à élever sa lumière, qu'on a commencé à oser exprimer sa vérité, qui on est réellement, qu'on a déjà eu les réponses à pas mal de questions métaphysiques qu'on se pose et de questions existentielles qu'on se pose depuis qu'on est né, là on commence à rayonner et là on peut commencer à transformer les autres en fait. D'ailleurs, vous allez le faire naturellement. Quoi. Je veux dire, ils vont voir le changement chez vous, ils vont avoir envie aussi de se lancer. Quoi. Donc les personnes qui se ferment à ça, les vieilles âmes, on va avoir un retour de bâton qui est beaucoup plus rapide que pour une âme jeune. Pourquoi? Parce que nos guides de l'univers considèrent que vous savez, vous avez eu suffisamment d'expérience, donc vous devez être capable du coup à un moment de vous révéler parce que vous avez eu des tas de signes, hein, des tas de personnes en miroir, des tas de situations en miroir pour vous faire là regarde, il y a un petit souci là, va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc si vous fermez ça, ça vous revient beaucoup plus vite dans la figure. C'est un peu action-réaction. Et plus vous allez ouvrir votre champ de conscience, plus c'est immédiat. Dès qu'on commence à dévier un peu, paf, on se prend un truc en pleine figure, hop là, on se remet vite fait bien fait. Je vous le garantis parce que quand on se prend un truc en pleine figure, ils savent exactement ce qu'il faut faire du coup pour nous faire réagir. Quoi. Donc par exemple, si vous avez un petit problème d'ego à un moment en vous disant oui, je suis une vieille âme, ouais, du coup je suis expérimentée, je suis éveillée, machin, vous allez vous prendre dans la figure une bonne situation, vous allez vous taper la honte et vous allez vite vous remettre du coup là où il faut, l'ego, pouf, il va repartir, il va aller rentrer chez lui, quoi, qui est entre les jambes, et du coup ça ira mieux, quoi. Donc, l'intolérance, du coup, le gros risque de ça, c'est que en fait, du coup, vous vous fermez et alors là, on plonge dans des méandres. Là, c'est vraiment le gros burn-out, quoi. Là, ça va pas du tout. Donc, ça va pas aller du tout à l'intérieur, niveau pensée, pardon.
je vais dire mental, non, niveau pensée, ça va pas dedans au niveau émotion, et ça finit par le physique, le corps physique. Et là, c'est parti pour les maladies, et en plus, ça va être des maladies, au début, ça va commencer des petits machins, et après, ça va être de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, des maladies de plus en plus graves. Toujours pareil, c'est pas pour vous punir, c'est parce qu'on vous dit regarde quoi, t'es en train en fait de complètement dévier de qui tu es réellement, t'es en train de mourir à l'intérieur. Ton feu là, il s'éteint petit à petit, et ça c'est pas possible, c'est pas toi. Il faut que tu acceptes du coup qui tu es, que tu acceptes d'aller voir à l'intérieur les choses qui te font souffrir sur le coup pour que tu puisses t'en libérer. Tu réveilles ta lumière intérieure, ton feu intérieur, du coup tu es hyper créatif, tu es hyper connecté, intuitif, du coup hop ça s'éveille. Enfin en fait là on passe dans le cercle vertueux. Donc vraiment faites attention aux 3 I parce que vous êtes... Enfin on est forcément tous confrontés à ça. Donc l'impatience, l'irritabilité et l'intolérance. Ça fait partie de nos plus grosses épreuves. Donc notre souci, hein, vraiment, c'est que tout ça mis bout à bout, en fait, on se sent quand même assez isolé. On ne sait pas trop à qui en parler, on ne sait pas trop à qui on peut se confier. Du coup, on a le sentiment, en fait, de se dire, bon, ben, je suis comme ça, je suis différente des autres, ou je suis différent des autres. Bon, bah, du coup, je vais me retirer un petit peu du monde, hein. D'ailleurs, vous êtes déjà, en fait, on se retire déjà un peu naturellement du monde parce que pour nous, tout ce qui est matériel, ça n'a aucune importance. La grosse voiture, la super maison, tout ça, on s'en contrefiche en fait, quoi. Donc, bon, on est déjà naturellement un petit peu en retrait. Pareil, on va... Alors, pour ça dépend, ça va être spécifique à certaines vieilles âmes. C'est pour celles qui font partie plus de... Alors, on a la famille des anges terrestres dont je fais partie, et dans cette famille d'âmes, il y a encore des sous-catégories. Pour les anges terrestres, et particulièrement ceux qu'on appelle les sages, du coup, le problème de... Enfin, le souci qu'on a avec ça, du coup, c'est que déjà il y a une certaine, enfin il y a une maturité qui a été mise en place depuis toujours. Bon ça c'est un peu pour toutes les vieilles âmes. Vous voyez naturellement on va être en lien avec. Souvent nos amis ils vont être plus âgés que nous en fait. Ils vont avoir une maturité autre par rapport aux autres personnes. Et puis chez les sages il y a une certaine en fait tendance à tout prendre au sérieux en fait quoi. On a du mal du coup à se lâcher. Et puis en fait, ce qui est cool par contre pour les sages, c'est qu'on a une capacité à se détacher du regard des autres qui est assez impressionnante en fait, hein. Donc au début, enfance, adolescence, ben, on va être un peu comme tout le monde, on veut être accepté dans des groupes, tout ça. On va dire dès le début de l'âge adulte, hein, ça va être en fait, bah, je m'en fous du regard des autres quoi, parce qu'en fait le regard des autres c'est quoi, ils me projettent leur propre peur, ils projettent leur propre désirs qu'ils n'arrivent pas à mettre en place, tout ça. Enfin, en fait, ils projettent, c'est leur propre chose qui me projette dessus. Et en fait, moi, ça me freine. Et j'ai pas envie de ça, en fait, quoi. Donc, on va avoir une capacité à couper avec ça et à dire, en fait, ben, moi, je vais dans ma lumière, c'est parti, je sais ce que j'ai à faire et hop, on y va, quoi. D'ailleurs, une caractéristique aussi des vieilles âmes, c'est qu'une fois qu'on a réussi à guérir ou au moins avancer sur sa blessure du sauveur, qu'on a enlevé cette espèce de voile qu'on avait mis sur qui on est réellement, sur notre lumière, on arrive enfin à attirer du coup des personnes qui sont beaucoup plus en accord avec nous. Et du coup là on se sent beaucoup mieux en fait. Il y a aussi forcément un moment où vous allez avoir votre réveil spirituel. Toutes les vieilles âmes en passent par là parce que vous êtes venu transformer le système. Donc si vous passez toute votre vie enfermé dans le monde matériel, dans votre conditionnement, en fait, vous avez loupé votre incarnation. Du coup, ça sert pas trop à grand chose d'être venu. Là, vous avez quand même accepté de venir pour justement aider les autres personnes aussi à évoluer, les autres âmes, et puis à transformer ça. Donc, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous viviez votre éveil spirituel. L'éveil spirituel, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai fait du coup d'autres vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Mais vous êtes amené à vivre ça. Et une fois qu'on vit l'éveil spirituel, c'est notre réalité complète qui change. Tout se transforme. Et là, c'est dur pendant un moment parce que on perd des amis, on peut perdre notre compagnon, notre compagne parce qu'on n'est plus au même taux vibratoire en fait. Et là, du coup, on peut se sentir seul.
Ça ne dure pas. Je vous rassure, c'est un genre de transition en fait. Et puis une fois qu'on est plus en paix avec ça, qu'on a compris que tout ce que vous percevez, ressentez, machin, c'est vrai, c'est réel. D'ailleurs, vous en avez la confirmation. Vous allez avoir, que ce soit des prémonitions, des visions, entendre des trucs, tout ça. Si vous prenez la peine d'aller vérifier, quand c'est vérifiable bien sûr, genre vous avez un rêve prémonitoire, vous allez voir la personne, et puis vous voyez que quelques temps plus tard, ce que vous avez vu, ça s'est produit. C'est pas le mental, c'est pas votre imagination, c'est réel. Vous avez perçu une vision, une image, quelque chose, un mot et tout ça. Vous avez pu vérifier par la suite que c'est réel. Ça va vous aider énormément à guérir du manque de confiance. Parce qu'en tant que vieille âme, souvent on a manque de confiance en soi. Bah ouais, on s'est conditionné pendant des décennies. Donc faut réussir à casser le conditionnement et c'est pas facile quoi. Mais ça va du coup faire en sorte que vous vous sentiez vraiment beaucoup mieux. Et là, du coup, après, c'est parti pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus joyeux. Parce que du coup, vous allez naturellement attirer à vous d'autres vieilles âmes. Vous allez attirer à vous des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et naturellement, on est tous tournés vers l'entraide et le partage. Hop, il y a des partenariats qui vont se mettre en marche. Vous allez rencontrer des âmes amies, donc celles que vous avez connues dans d'autres vies, du coup. Vous en avez déjà normalement au moins une dans votre famille terrestre là, puis après vous allez rencontrer votre famille d'âme, votre famille de cœur, les amis, tout ça. Et en fait, on attire ce qu'on vibre. Donc plus vous vibrez haut, plus vous attirez des personnes qui vibrent comme vous. Et là, du coup, c'est l'éclate. Parce qu'après, on apprend à maîtriser toutes ces capacités subtiles qui s'éveillent les unes après les autres. Et puis on apprend à recevoir, hop, on met en place dans la matière. Et là, du coup, notre vie, elle se transforme. Et là, on est prêt à mettre en place, du coup, notre mission de vie, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, la mission de vie, elle évolue avec qui vous êtes à l'instant T. Donc, c'est pas figé, c'est pas un examen à passer, à réussir absolument, quoi. C'est simplement ce que votre âme a voulu mettre en place ici, et donc soyez assurés qu'elle fait tout ce qu'elle peut, ainsi que vos guides spirituels, pour que vous puissiez faire ce que vous êtes venu faire. Donc, je termine en parlant un petit peu des blessures d'âme. Vous en connaissez donc, j'imagine, les 5 plus connus. D'ailleurs, notamment, je crois que c'est avec le livre de Lise Bourbeau, mais j'ai toujours un doute, les raisons qui nous empêchent d'être heureux, quelque chose comme ça. Donc cette dame en parle très bien dans son livre. Vous avez donc la blessure, ça c'est pas typique des vieilles âmes, c'est un peu pour tout le monde. La blessure d'humiliation, vous avez la blessure de rejet, la blessure d'abandon, vous avez la blessure de trahison. Alors rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. À chaque fois il y en a une sur laquelle je bute un peu. Donc ça pareil, j'ai fait d'autres vidéos qui vous expliquent ce que c'est que ces blessures d'âme. Les caractéristiques physiques parce qu'on porte sur notre corps et puis ce que ça nous fait, les autres caractéristiques en fait. Mais en tant que vieilles âmes, comme vous avez eu beaucoup d'incarnations, vous avez d'autres blessures quoi. Ça peut être la perte d'identité par exemple. Comme on s'est conditionné, on ne sait plus qui on est. D'ailleurs ça c'est une blessure que je vois assez souvent du coup chez les vieilles âmes que je reçois au cabinet. Il y a aussi la blessure du coup, alors bon, forcément il y a la blessure du lien soit au père soit à la mère. On est venu dans des familles justement qu'on vient aider, à mettre de la lumière sur l'ombre. Donc on va avoir, si c'est pas le lien à père à mère, ça va être les générations d'avant, vous voyez. Parce que on est venu entre autres faire ça du coup. Vous avez aussi la fuite des problèmes. Ça c'est quand on veut pas reconnaître du coup qui on est réellement. C'est ce qui nous fait plonger un petit peu plus bas. Et puis du coup, on va avoir tendance à déconnecter notre cerveau en fait. On réfléchit trop, on n'est pas bien, du coup c'est l'insomnie, tout ça. Et du coup, on essaye de se déconnecter ici là pour avoir la paix. Donc peu importe le contenu, tant qu'il y a l'ivresse en fait, j'ai envie de dire. Donc chacun aura son petit vice, quoi. Mais en fait, c'est pour essayer de se guérir d'une souffrance profonde qu'on porte à l'intérieur. Donc on fuit ça. Et en fait, du coup, on va se réattirer encore et encore et encore et encore les mêmes situations, les mêmes personnes pour nous dire regarde, tu fuis. Et en fait, tant que tu mets tout ça sous le tapis, ça va pas en fait. Tu vas prendre quelque chose, que tu prennes un cachet, que tu prennes n'importe quoi, ouais, ok, t'auras pas mal pendant 2 minutes. Et en fait, tu vas pas voir la cause profonde de ton mal-être.
donc ça guérit pas, quoi. Donc voilà, il y a d'autres blessures, hein, évidemment, qu'on est amené à rencontrer, hein. Pareil, ce que je vois aussi beaucoup quand je fais des soins énergétiques, donc sur des vieilles âmes, on porte en nous, hein, en fait, des mémoires de nos vies antérieures. Donc en soins, je suis amenée à retirer des choses dans les corps subtils, en fait. Il y a notre corps physique et puis au-delà, on a notre aura. Et moi, du coup, dans l'astral, je vais enlever des choses. Alors ça peut être... bon, ça va vous faire rigoler parce que des fois, je retire de ces trucs, mais bon, ça peut être des choses comme des aiguilles, par exemple. C'est long, c'est fin et tout, ça vient se planter quelque part dans le corps, hein, peu importe où. Et en fait, du coup, dans le monde physique, là, notre vie actuelle, on a toujours un problème. Je pense il n'y a pas très longtemps, j'ai retiré une aiguille du coup dans la gorge d'un de mes consultants. Cette personne ressentait toujours une gêne à la gorge. Et c'est marrant parce qu'on sait l'endroit précis du coup où ça entre, où ça sort. Pour d'autres, j'ai retiré des épées, j'ai retiré des haches. Enfin, comme on a eu énormément de vie, on est mort de 36 millions de façons différentes, ça a laissé des empreintes sur nous. Et ça, on le ressent dans notre vie actuelle. Les vieilles âmes vont sentir ça, du coup, quand on travaille en soins, ils vont dire, bah purée, tiens, c'est bizarre, ouais, je sens que c'est en train de s'en aller, il y a un truc qui passe, tout ça qui s'en va, ça c'est marrant. Tandis que les personnes qui ne sont pas encore ouvertes à tout ça, qui n'ont pas encore l'ouverture de conscience assez ouverte, c'est tout, hein, et il n'y a aucun jugement, aucun critique là-dedans, elles vont pas le ressentir. Mais c'est pas parce qu'elles ressentent pas que ça n'agit pas. Et puis justement, ça va faire un petit déclic que tiens, j'avais un problème, je l'ai plus. Ah, bon bah du coup, c'est que c'est pas des bêtises, et du coup, je vais commencer le chemin, je vais chercher quête de sens, etc., etc. Pareil, vieilles âmes, 36 000 questions, et des questions profondes. Jamais des petits trucs, bon bah qu'est-ce que je vais mettre comme vernis aujourd'hui, hein. Ça nous passe au-dessus. Mais vraiment des questions profondes depuis toujours. La vie après la mort, pareil, l'âme, la réincarnation, tout ça. On peut mettre longtemps avant de se réveiller, hein. Moi, je me suis réveillée aux alentours de quoi, 36, 37 ans, je sais plus, enfin à peu près. Mais alors, une fois que c'est lancé, ça y va, hein, franchement. Et du coup, on ouvre en nous une passion, c'est un feu en fait qui brûle à l'intérieur. Et là, voilà, c'est parti quoi. Dès qu'on est ouvert à notre spiritualité, ça y est, on y va quoi, on est en plein dedans. D'ailleurs, je voulais en profiter aussi pour cette vidéo pour vous dire que je suis en train de complètement repenser l'accompagnement individuel que je propose pour les vieilles âmes. Parce que je suis une vieille âme moi-même, j'ai envie de travailler avec des personnes à qui je ressemble et qui me ressemblent. Parce que je sais que je peux vous aider parce que du coup j'ai traversé ces étapes-là. Donc je sais exactement ce que vous vivez, là où vous en êtes et comment on peut avancer en fait ensemble. Et je trouvais que j'avais moi-même un problème personnel, et je l'ai encore, je travaille encore dessus, hein, sur ma propre valeur. Du coup, j'avais du mal à mettre des choses en place. Enfin, ça y est, amen, ça se débloque, hein, ça y est, mieux vaut tard que jamais. Donc, je suis en train là d'essayer de me bouger, parce qu'on n'est pas venu enfiler des perles, pour repenser complètement le programme. Du coup, bientôt, d'ailleurs, dès que ce sera fait, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo, du coup. Vous n'hésitez pas à me contacter si ça vous appelle. Du coup, je fais un programme individuel parce que là, c'est vraiment une personne pour une personne. Où là, en gros, je vous prends sous mon aile et je vous amène du point où vous en êtes là à l'instant T. Hein, donc, c'est souvent du manque de confiance. On a des capacités qui s'éveillent, on ne sait pas quoi en faire. On n'arrive pas à gérer l'hypersensibilité, l'empathie. On voudrait progresser, mais franchement, on est paumé en fait. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui parler, parce que autour de nous, c'est un peu fermé en fait. Pareil, vous avez envie de vous reconvertir, vous sentez que votre travail actuel, il vous nourrit plus du tout. Ça, c'est quand on a passé l'éveil et tout, et en fait, ce qui allait jusque-là, c'est plus possible. Donc attention, ça, ce ne sera pas toutes les vieilles âmes, hein. Certains vont devenir thérapeutes, ils iront dans le bien-être. D'autres vont utiliser toutes les capacités qu'ils vont apprendre à maîtriser pour continuer dans leur métier. Ok, c'est pas parce qu'on est vieille âme qu'on est tous thérapeutes bien-être, hein, attention, loin de là. Mais en tout cas, de toute façon, vous allez ressentir quelque chose qui va vous faire schling-schling là dans le cœur et vous allez vous sentir poussé. En fait, vous êtes naturellement connecté, donc vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou pas, que ce soit moi un autre thérapeute, vous serez naturellement dirigé vers quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de vous emmener d'un point A où vous êtes là actuellement, et pendant 3 mois, en fait, grâce à des visios toutes les semaines, grâce à des PDF qu'on reçoit plusieurs fois par semaine, avec tous les protocoles, les rituels, tout est écrit, les exercices,
hop, vous emmenez en fait d'étape en étape pour évoluer de plus en plus. En étant capable de découvrir, d'activer et puis de commencer à maîtriser, parce que ça se fait pas en 3 secondes forcément, les capacités subtiles, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, l'odorat, le goût, enfin c'est le prolongement de nos 5 sens, le clair ressenti, quand on ressent dans notre corps ce que vivent les autres, le clair savoir, je sais des choses, j'en mettrai ma main au feu, je sais que c'est vrai, mais je n'ai aucune preuve, je ne peux pas le prouver. Toutes ces choses-là, réapprendre à se connecter à son âme et à ses guides. Moi maintenant je communique c'est immédiat en fait avec les âmes enfin avec mon âme, j'en ai qu'une, et mes guides du coup. Donc je vois tout de suite quand je dévie un peu du chemin ou pas. Apprendre à comprendre les signes du coup qui nous envoient tout le temps. Les synchronicités quand on commence à vivre par heure miroir. Qu'on voit des coccinelles, des papillons, des plumes, tout ça. Comprendre ce que les signes veulent nous dire. Avec le pendule de radiesthésie par exemple, ou avec les mains. Je fais aussi un soin énergétique par mois, où là on travaille les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui fait que vous êtes enfermé un peu dans une bulle et vous n'arrivez pas à en sortir. Le manque de confiance, on n'arrive pas à parler, on est hypersensible, on n'arrive pas à le gérer, l'empathie non plus, enfin toutes ces choses-là. On vient péter tout ça, quoi. Pour les plus avancés aussi, ça c'est en partie 3 du coup, on fait des voyages astro à deux, donc en duo, où on va être amené à visiter certaines de vos vies antérieures, toujours dans un but d'expansion, de compréhension, d'évolution. On va aller voir votre livre de vie, le gros livre qu'on voit dans les annales akashiques. Donc c'est la bibliothèque de l'univers en fait, qui contient tout ce qui est présent, passé, futur, parce qu'en fait le temps il n'y en a que sur Terre, dès qu'on monte dans les mondes subtils, le temps ça n'existe pas. On est immortel, on est divin. Donc on va voir notre livre de vie du coup pour en apprendre plus sur un problème présent. Et on traite toujours l'instant présent. Je vous apprends du coup à faire taire le mental, parce que en tant que... Alors pareil, dès qu'on est... vieille âme, en fait, on a un mental qui est hyperactif. Il la boucle jamais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'arrive pas à le faire taire, en fait. Donc ça, je vous apprends du coup à faire taire le niveau, le mental. Et au lieu que ce soit un tyran, qu'il devienne votre ami. Vous recevez les informations et lui, il vous les traduit en direct. Et il vous bloque plus, et il vous dit plus que c'est des conneries, et que c'est des coïncidences, et blablablou. Et que de toute façon, si vous communiquez ce que vous ressentez parler, vous allez vous faire... rejeter, machin, tout ça, ça c'est souvent parce que ça vient de vie antérieure en fait, où on est beaucoup à avoir des mémoires de sorcières par exemple, ou de sorciers, on s'est fait brûler sur des bûchers, etc. Donc il y a toute une peur en fait à déconstruire. Voilà, on déconstruit aussi tout ce qui est le conditionnement que vous vous êtes mis. Alors moi j'ai galéré pendant des années, des années. Quand ça a été le moment, j'ai eu l'éveil, je me suis formée et maintenant j'ai vraiment envie du coup d'aider les personnes comme moi à passer beaucoup plus vite en toute sécurité parce que je vous apprends à vous protéger aussi. Parce que quand on arrive dans les mondes subtils, on fait des rencontres qui sont pas toujours géniales. C'est pas le monde des bisounours, loin de là. Ça vous verrez quand vous ferez des voyages astro du coup. Des fois on rencontre des trucs pas top gloop. Être capable de faire la différence entre les entités qui sont bienveillantes, positives, que ce soit des défunts, que ce soit des êtres de lumière, et les entités du bas astral qui viennent nous polluer, nous pourrir là, et nous raconter n'importe quoi. Je fais aussi une visio WhatsApp toutes les semaines en fait, pareil, du 1 contre 1, où là on voit ce qui a été fait pendant la semaine, je donne des exercices concrets, on les fait ensemble sur le coup et après je vous donne du boulot, travail sur photo par exemple. Ça va dépendre en fait de votre capacité, des capacités subtiles j'entends. Je ne donnerai pas les mêmes choses à faire à quelqu'un qui voit, que quelqu'un qui ressent, que quelqu'un qui entend, etc. etc. Ça c'est logique. Et en plus, comme c'est du 1 contre 1, là c'est vraiment... on se focalise sur vous et c'est progression constante. Donc on n'est plus paumé, on perd pas des mois, des années à je tente ça marche pas, je sais pas, j'ai peur, je manque de confiance. Donc ouais j'ai perçu un truc, non mais c'est des conneries. Donc hop, on rétropédale. En fait c'est vraiment un gain de temps qui est phénoménal. Si vous vous sentez attiré par ça, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez me voir sur Facebook, on peut discuter ensemble, aucun souci. Et j'ajoute enfin, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, j'ai créé un groupe Facebook uniquement dédié aux vieilles âmes, pour que vous puissiez échanger entre vous sur ce que vous vivez tous les jours et ce que vous ne pouvez pas partager en fait aux autres personnes. C'est un groupe de parole.
Donc on vient parler de ce qu'on a vécu, de ce que vous vivez tous les jours, que ce soit des rêves, des synchronicités, des heures miroirs, tout ce que vous voulez, dans la bienveillance, sans critique et sans jugement. On est là pour s'entraider. Et ben voilà, j'ai encore bien parlé aujourd'hui, donc je vous souhaite vraiment une lumineuse journée. N'hésitez pas à me contacter, à commenter la vidéo, ce sera toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite.